Dans ce chapitre, on va étudier un sujet assez fascinant, les statistiques. Et les statistiques, c'est tout simplement l'étude des listes de nombres. Par exemple, ici, j'ai une liste de nombres qui représente la taille en centimètres d'une certaine population. Donc, on dit que le caractère étudié, c'est la taille en centimètres de cette population. Et quand on a une liste, on a demandé à un certain nombre de personnes une certaine information pour pouvoir créer cette liste. Ici, on a demandé la taille, ou bien on a mesuré la taille de certains individus, et le nombre de personnes dont on a mesuré la taille représente l'effectif total, ou bien l'échantillon total. Ici, l'effectif total, si on compte combien de chiffres on a, c'est 600. Donc, on a demandé à 600 personnes quelle est votre taille, et on a écrit les résultats. De manière générale, en statistique, il est toujours utile de réarranger la liste en ordre croissant ou en ordre décroissant pour avoir une meilleure visualisation. Donc, on va réarranger cette liste du plus petit au plus grand. De cette manière. Et on va aussi ajouter quelques couleurs pour savoir exactement ce qui se passe. Donc, je vais mettre un peu de couleur ici. Et vous voyez maintenant un peu mieux ce qui se passe. On a des gens de taille. Le plus petit a une taille de 131 cm. Et le plus grand a une taille de 208 cm. On peut déjà observer ça rien qu'en réarrangeant la liste. On voit aussi que les tailles les plus fréquentes sont les 170. Ceux qui sont entre 170 et 180 cm sont les plus nombreux. Donc on peut aussi déjà observer ça et on observe qu'il y a très peu de gens très petits qui font 130 cm jusqu'à 140 cm et très peu de gens qui sont très très grands qui font plus de 200 cm. Et donc, on peut créer un tableau. Sur la première colonne de ce tableau, on aura la taille en centimètres. Et sur la deuxième partie de ce tableau, on aura les effectifs. Et on va créer des classes pour mieux arranger ces tailles-là. Parce que ce n'est pas trop important de dire qu'il y a une personne qui fait 131 cm, mais il serait bien de savoir combien de personnes sont entre 130 et 140 cm, par exemple. Donc, on va créer des classes. Par exemple, les gens qui sont entre 130 et 140, les gens qui sont entre 140 et 150, les gens qui sont entre 150 et 160, etc. Et on va compter le nombre de personnes qui sont dans chaque groupe pour avoir une idée de comment ces données sont réparties. Si on compte le nombre de personnes qui ont une taille plus grande que 130 mais inférieure à 140, vous pouvez compter, vous en trouverez 9. Entre 140 et 150, c'est 45. Et vous pouvez faire ça pour tous les autres. Et voici les valeurs que j'ai obtenues après avoir compté. Maintenant, on peut représenter ces valeurs-là graphiquement pour avoir une meilleure idée visuelle de ce à quoi ces données ressemblent. Sur l'axe des Y, on va mettre les effectifs et sur l'axe des X, on va mettre les classes qu'on a créées. Les effectifs, on peut remarquer que le plus grand effectif c'est 166, donc on s'assure que notre échelle va jusqu'à peu près 160 ou 180. Donc voici, j'ai choisi 20 comme unité de mesure. Et ici, on aura les classes qui vont de 130 jusqu'à 210. Et pour représenter ces données visuellement, on va remarquer d'abord que la première valeur du tableau, c'est 109. C'est 9 par exemple. Pardon. Et donc, on va tracer une droite au niveau de 9 et créer un rectangle entre 130 et 140 pour dire qu'il y a 9 personnes qui sont dans cette rangée entre 130 et 140 cm. Entre 140 et 150 cm, entre 140 et 150 cm, on observe qu'il y a 45 personnes. Donc on va tracer une droite au niveau de 45 et placer un carré entre 140 et 150 cm pour montrer qu'il y a 45 personnes dans cette rangée-là. Même chose pour le 134, on va placer un rectangle ici. Et même chose pour les autres, 118, 166, 192, 32 et puis 4 pour la dernière classe. Et ceci représente ce qu'on appelle l'histogramme des effectifs d'une série statistique, une représentation visuelle de ces données. Ici, on peut automatiquement voir qu'il y a très peu de personnes qui font moins de 140 cm et très peu de personnes qui font plus de 200 mètres et que la plupart des gens sont concentrés entre 150 et 180 cm à peu près. Donc, si on ajoute une ligne à cette table statistique qui s'appelle la fréquence. La fréquence, au lieu de mettre les effectifs, on va tout simplement mettre le pourcentage de personnes qui font partie de cette classe. Ici, on a un total effectif, si on ajoute tous ces nombres-là,
ça va nous donner 600. Donc pour obtenir la fréquence, on va tout simplement diviser l'effectif par 600 pour obtenir le pourcentage de personnes qui sont dans ce groupe. Donc pour la première valeur, on va faire 9 divisé par 600, ce qui donne 0,015. Donc on peut dire que 1,5% de cette population fait entre 130 et 140 cm. Ensuite, on divise 45 par 600 et on obtient 0,075. Donc 7,5% de la population se retrouve dans cette classe. 134 divisé par 600, c'est 0,223. 118 divisé par 600, c'est 0,197. Et on peut trouver la fréquence de chacune de ces classes. Et la somme des fréquences, ça doit être 100% ou bien 1. Et on peut créer un histogramme avec les fréquences au lieu de créer un histogramme avec les effectifs. Donc sur l'axe des Y, cette fois-ci, on aura les fréquences, alors que sur l'axe des X, on aura les classes comme d'habitude. Ensuite, on va créer l'histogramme. Donc la première valeur, c'est 0,015. On va tracer une droite au niveau de 0,015 et placer un rectangle au niveau de 130-140, de la classe 130-140. Pour la deuxième fréquence, on a 0,075, donc on va tracer une droite au niveau de 0,075 et placer un rectangle pour la classe 140-150. La troisième valeur, c'est 0,223, donc on va tracer une droite au niveau de 0,223 et placer un rectangle au niveau de la classe 150-160. On va procéder ainsi pour toutes les autres valeurs et c'est ainsi qu'on obtient l'histogramme des fréquences. Et vous pouvez voir que l'histogramme des fréquences est exactement identique à l'histogramme des effectifs dû à la proportionnalité entre les effectifs et les fréquences.